Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un j'aime, j'aime pas, version 2. Je t'invite à te munir d'une boisson fraîche, si possible. Ça risque de durer, hein. J'ai mon petit carnet, j'avais mis en fluo tous ceux que nous avions déjà fait la dernière fois ensemble. Alors, j'ai très chaud, donc ma coupe est approximative et je ne suis pas maquillée, sachez-le. Donc on va commencer tout de suite, vous pouvez le faire avec moi dans les commentaires comme la dernière fois, c'était super cool de vous lire, donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Donc la première chose, les ongles en gel, j'aime pas. Alors attention, j'aime pas mais je n'ai jamais essayé, mais c'est vrai que pour moi je trouve ça fort épais, etc. Moi j'aime bien mes ongles classiques, vous voyez, donc je mets que du vernis normal et je rajoute un top coat par dessus. Mais sinon c'est vrai que je ne fais rien d'autre à mes ongles. Parce que c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse. Un jour j'aimerais bien me faire les ongles parce que je pense que c'est une bonne expérience où on prend soin de toi, etc. Moi j'ai jamais fait tous ces trucs là. Donc voilà. Donc la deuxième chose, les rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. Pour moi ça vient finir un look ou justement donner du peps à un look. Donc pour moi les rouges à lèvres qui sont orangés, qui sont bleus, qui sont mauves et tout. Pépite, j'aime beaucoup trop ça, vraiment, j'adore. Et oui, je sors comme ça dans la rue sans aucun problème. Les séries Netflix. J'aime la plupart du temps. Il y a des séries où vraiment je ne comprends même pas comment elles ont pu être produites. Je ne comprends même pas comment elles ont pu être aimées par un public. Je me demande parfois, bon voilà. Mais la plupart du temps j'aime bien. Par exemple Lucifer, ma vie. Vraiment, ma vie. On vient d'annoncer la saison 5, ça y est, elle sort au mois d'août. Vivement le mois d'août. Lire, j'adore lire, je pense que si vous me suivez sur Instagram vous le savez. Je vous poste parfois mes lectures, donc quand je commence un livre je vous préviens. Et lorsque je finis un livre je vous en parle, je vous donne mon impression sans jamais vous spoiler. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, voilà, comme ça vous pouvez voir un peu mes petites lectures. D'ailleurs il y a une highlight spéciale livre où je vous fais un peu le topo de mes livres préférés. Les cours, bah écoutez j'aime bien. Pendant très longtemps j'ai détesté l'école, j'ai détesté les cours. Pour moi c'était vraiment un enfer d'aller en cours. Et aujourd'hui bizarrement ça va beaucoup mieux. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram vous le savez peut-être pas, mais je viens de réussir ma première année avec mes 60 crédits. Voilà, comme ça c'est annoncé, vous le savez. Parce que je sais que vous êtes beaucoup sur YouTube aussi à me suivre et à se demander un peu où ça en est au niveau de mes examens, etc. Eh bien j'ai eu les résultats, j'ai réussi ma première année, j'ai mes 60 crédits, donc let's go en deuxième et on fait la même. Vraiment on ne s'arrête pas sur cette bonne lancée, je veux faire la même en deuxième. Et cette fois-ci personne ne pourra tricher pour avoir ces 60 crédits. Donc vraiment j'aime bien, alors qu'avant vraiment je détestais ça. Un jour je vous ferai des story time sur moi en cours, c'est vraiment un mess. Le chocolat, j'adore le chocolat, vraiment le chocolat, c'est mon péché mignon du côté sucré. Vraiment. Du côté salé c'est les chips, mais du côté sucré c'est le chocolat. Que ce soit les barres de chocolat, que ce soit les gâteaux au chocolat, tout ce qu'il y a du chocolat. J'adore. TikTok, eh bien j'ai installé TikTok au mois de fin février. C'est pas un peu avant. J'ai posté que 2 TikTok dessus. Des TikTok bouffe. Dont un qui a fait plus de 30 000 vues. Waouh. Donc voilà. J'aime bien cette application, même je trouve qu'il y a quand même beaucoup de drama et de choses où je pense que c'est pas nécessaire de le montrer à tout le monde. Maintenant voilà, c'est aussi notre génération, hein, clairement. Donc voilà. J'ai jamais fait des TikTok de moi parce que j'ai trouvé que c'était une application qui est très waouh quoi. T'as un pet de graisse qui passe, on va te dire oh mon dieu t'es grosse machin. Si t'as les cheveux un peu gras c'est oh mon dieu t'es dégueulasse. Et j'en ai vu des choses comme ça dans les commentaires, vraiment ça me choque parce que parfois il y avait un très beau travail derrière le TikTok. Mais la meuf se faisait lyncher en commentaire parce qu'elle était ici, parce qu'elle était là et moi je me suis dit waouh. Donc pour l'instant je suis toujours pas osée. Par contre ce que j'ai grave envie de faire c'est une vidéo où j'essaie de faire des chorégraphies TikTok. Ça pourrait être grave drôle parce que j'ai fait de la danse étant plus jeune. Et aujourd'hui je crois que j'ai aucun reste, hein. Waouh, c'est violent. La dernière fois je dansais à la maison, j'étais là. Mais girl, c'est quoi ça? Mon dieu, arrête le massacre. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait, je pense que ça pourrait être très drôle en fait, hein, vraiment. L'astrologie, alors pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Vous pouvez me sortir n'importe quelle astrologie, machin machin, ça ne me correspondra jamais. Voilà, alors que je suis pure bélier, moi je suis un bélier, et vardi que ça y va. Et il n'y a rien qui me correspond dans le bélier en fait, à part la force. Mais sinon tout le reste, extraverti, machin machin, pas du tout. Genre n'aime pas la routine, j'adore la routine, je déteste qu'on essaie de me sortir de ma routine.
Donc vraiment, voilà. Les boots, ça dépend si on parle des boots, vous savez, de neige là, que je trouve ça très laid, ou les boots genre bottes. Si c'est genre bottes, j'adore, j'en ai à la maison et tout, vous le savez, avec mes petits clous là, machin. Mais sinon les boots, vous savez que tout le monde s'arrache au moment de l'hiver, pas du tout quoi. Les fossiles, alors les fossiles, j'aime bien. En fait je trouve ça joli sur certains make-up, maintenant dans la vie de tous les jours je trouve pas ça... Enfin ouais, je trouve que ça n'a aucun intérêt de se rajouter encore de matière sur la gueule, déjà qu'on est maquillé, je crois que c'est déjà pas mal. Mais ouais, et en fait j'ai l'impression que les gens à force en portent tout le temps, même quand ils sont démaquillés, finalement ils vont faire des extensions, vous savez, parce qu'ils supportent plus en faux cils, donc ils en viennent à faire des extensions de cils, et je trouve que c'est un engrenage. Moi j'aime bien, j'ai testé pour 2 make-up, j'en ai même acheté une palette qui n'est toujours pas arrivée d'ailleurs, où il y en a une dizaine dedans, où c'est vraiment pour mettre pour des make-up artistiques, où vraiment tu as besoin de donner du volume à tes cils, que tu ne peux pas avoir naturellement, voilà. Où je trouve ça intéressant de rajouter ce petit plus. Mais en tout cas dans la vie de tous les jours c'est quelque chose que je ne porte pas du tout, que je n'ai pas du tout envie de porter, qui m'apporte rien et que je trouve pas spécialement... Vous venez de voir ça? Que je ne trouve pas spécialement intéressant. Snapchat, alors pendant longtemps j'ai utilisé Snapchat et aujourd'hui j'aime plus du tout Snapchat. Ça me gave ce truc vraiment. En fait en ce moment toutes les applications me gavent, dont Instagram qui pourtant j'ai 3K sur Instagram donc je devrais être méga contente. Mais Instagram en ce moment me saoule énormément et je suis à la limite de vouloir qu'un nouveau social ouvre pour pouvoir y aller et me débarrasser d'Instagram, de son algorithme, de sa politique qui est vraiment merdique en fait. Voilà. Les aubergines, je déteste les aubergines. J'en ai goûté il n'y a pas très longtemps pour la première fois. Je les ai essayées de plusieurs façons vraiment... Manger à longueur de temps, alors je déteste et à la fois j'adore. J'adore parce que ça me détend, parce que ça me fait du bien au moral. Je déteste parce que ça me détruit le moral, que ça me fait grossir et qu'après je me sens comme une merde. Et c'est là que vous sentez l'hyperphagie, hein. Vraiment là Mais pour l'instant c'est vrai que ça m'arrive plus du tout de manger à longueur de temps. J'ai vraiment réussi de nouveau à gérer ça donc... L'ice tea, je déteste, je trouve ça dégueulasse. En fait tout ce qui est thé, tisane, machin, boisson à base de thé, je trouve ça mais dégueulasse au plus haut point. Je peux vraiment pas en boire, il y a un arrière-goût. Tous ceux qui aiment le thé disent mais non ça n'a pas d'arrière-goût. Mais si, vraiment je vous assure, il y a un petit arrière-goût qui est juste... dégueulasse. Les films d'horreur, ma vie, mes films préférés. Insidious sort bientôt, le dernier. Conjuring, le nouveau Conjuring sort bientôt aussi, j'ai trop hâte. Les Sims, écoutez, je l'avais installé sur mon PC et j'ai vraiment pas kiffé. C'est redondant, c'est... Voilà. Next. Les épinards, j'aime pas. J'aimerais bien aimer parce que j'aimerais avoir plus de légumes, vous voyez. Aimer plus de légumes pour avoir plus de légumes dans mon assiette, mais vraiment j'arrive pas. Les épinards, je ne peux pas. L'arrière-goût, encore, moi c'est vraiment des questions d'arrière-goût en fait. De l'épinard, je ne peux pas. Pareil pour la tomate par exemple. La texture de la tomate me dérange énormément. Cuite aussi, attention. Si je veux faire des tomates farcies, je ne peux pas. Par contre, en sauce tomate, ça passe. Et encore, je dois faire attention à ce qu'il n'y ait plus de morceaux dans ma sauce tomate, sinon je... Voilà. Et c'est pareil pour plein de choses comme ça, où des fois je suis triste de pas aimer genre tout ce qui est un peu avocat, aubergine, y a quoi d'autre aussi, poivron. Enfin le poivron, j'aime bien, mais j'aime pas non plus. Enfin c'est un goût un peu spécial je trouve. Et déjà moi ça me rend malade donc je peux pas de base mais enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça que Sephora, alors Sephora j'aimais beaucoup y aller les premières fois que j'ai pu aller en France, mon dieu j'y allais direct. Puis en fait je me suis rendu compte que chez Sephora c'était très cher, ils sont une commission de bâtards. La seule chose que j'aime bien chez eux c'est leur masque, vraiment j'adore, je les adore vraiment. Et c'est là que j'ai commandé aussi mon parfum que mon papa m'a offert pour Noël. Voilà, mais c'est vrai que sinon c'est tout. Yves Rocher, j'adore Yves Rocher. D'ailleurs, il faut trop qu'un jour je vous fasse un concours Yves Rocher avec toutes mes pépites, vous savez que j'aime bien et tout. Vraiment, j'adore Yves Rocher, que ce soit leur vernis, leur soin pour le visage, leur gel douche, leur gommage. J'aime tout. Il n'y a que le make-up que je n'aime pas chez Yves Rocher parce que ça ne me correspond pas. Voilà, je trouve ça cher pour ce que c'est. Vraiment, ça ne me correspond pas, mais tout le reste, vraiment, j'adore Yves Rocher. Leur huile démaquillante. J'adore. La mode. J'aime bien mais en même temps ça me gave. Je pars du principe que tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Et oui, si les papillons de cette année tu kiffes pas, bah tu kiffes pas en fait. C'est comme moi, j'ai toujours porté du léopard. Vraiment. Moi, léopard vie, ma vie. Pendant un moment ce n'était plus à la mode. Je me faisais lyncher. Et là ça fait 2 ans que tout le monde en reporte en mode ah c'est trop beau machin. Vraiment, moi, franchement la mode c'est un truc qui me gave de ouf. J'aime bien quand à certaines périodes bah, tu trouveras tout de suite plus facilement le genre de vêtements que tu aimes parce que c'est de nouveau la mode. Voilà, par exemple les cyclistes, moi j'adore les cyclistes, j'en porte mais depuis des années et je me faisais toujours lyncher parce que bah, c'est moche, parce que c'est fille, parce que... Moi j'adore, vraiment, je vous en parlerai dans mes indispensables de l'été mais ma vie.
La psychologie, j'aime beaucoup et je me suis rendu compte cette année que c'était très difficile, les cours de psychologie. Mais en même temps que je trouve ça extrêmement intéressant. Donc j'avoue qu'après AS, si j'arrive à trouver un travail en mi-temps, si je trouve un temps plein, ok super. Maintenant si je trouve pas en temps plein mais que je trouve à mi-temps, je pense que peut-être je reprendrai des études de psycho à côté pour approfondir ma connaissance là-dessus. Parce que je pense qu'en tant qu'assistante sociale c'est très important d'avoir un bon côté psychologique. Pour moi on devrait avoir beaucoup plus de cours de psycho en tant qu'AS, mais voilà, c'est mon point de vue. Donc voilà, je pense peut-être faire un cursus à côté ou quoi, je ne sais pas encore. J'ai pensé à un moment être psy, mais je sais que en fait mentalement je pourrais pas tenir le coup d'entendre certaines choses qui me retourneraient moins en arrière et je suis pas sûre de pouvoir gérer, donc voilà. Mais vraiment avoir ce côté en plus en tant qu'AS, je pense que c'est hyper important. Les histoires de tueurs, j'adore. En ce moment je regarde d'ailleurs une série, enfin un documentaire série sur des femmes et hommes infirmiers, et j'ai grave envie de vous en faire une vidéo parce que j'ai été un peu surprise, je me doutais pas que c'était aussi répandu, etc. Donc j'ai vraiment envie de vous en faire une vidéo, enfin voilà. Le cinéma, j'aime beaucoup. En fait c'est le seul moment où vous me verrez manger des popcorn en fait, alors que genre popcorn ma vie. Et j'y vais pas très souvent, j'y vais vraiment quand c'est des gros films que j'attends, genre Fast and Furious. J'avoue que quand j'ai réuni 3 j'ai grave envie d'aller voir au ciné. Enfin vraiment, il y a des choses comme ça où je veux absolument aller les voir au ciné. Mais bon, là vous savez bien, Covid oblige. Les réseaux, alors ben, j'aime bien, mais en même temps je trouve ça très pervers. Hein. Je pense que vous en doutez, le harcèlement sur les réseaux, etc. Ou la course aux abonnés, les faux concours en ce moment qui sévissent sur Instagram. Faites attention si vous voyez que c'est un concours où vous devez vous abonner à la personne qui lance le concours. Enfin, souvent c'est publié sur une page X. Imaginons moi je poste ce concours. Vous devez être abonné à moi, mais aussi à un autre compte, d'accord? Et de ce compte, vous devez être abonné aux 10 personnes que lui suit. C'est une arnaque, sachez-le. Et il y en a de plus en plus qui jouent à ce petit jeu-là et qui prennent et qui font des concours iPhone, beauté, machin, des trucs énormes. Hein. Alors que les meufs, elles ont à peine 5K quand elles commencent à faire ces concours. Donc tu vas pas payer un iPhone à 1300 boules à tes abonnés, qu'on s'entende clairement. Et c'est très drôle parce qu'en quelques mois, elles montent à 15K quoi. Alors oui, elles sont repérées par les marques, pardon, après elles ont tout plein de trucs gratuits. Et après, bizarrement, tu leur vois plus faire leur concours. Enfin bref, voilà. Les fleurs, j'adore les fleurs. Enfin, vous savez, moi, la nature, tout, les fleurs, ma vie. Hein. Vous l'avez vu dans mon vlog spécial jardinage. Les week-ends off, alors j'aime beaucoup, sauf que j'en ai très rarement. Même quand j'ai un week-end off, il faut que je fasse quelque chose. Genre, il faut que je fasse là, ici, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là. J'ai toujours un truc à faire en fait. Je me pose jamais. Là, c'est le début de mes vacances et je me suis pas encore posée. Et là, toute la semaine qui arrive, donc quand je vous parle, nous sommes le dimanche 28 juin. Bah, toute la semaine d'après, là, je pars tous les jours. Tous les jours. Et j'ai une semaine très chargée. Enfin voilà. Se coiffer, alors vraiment, ça me gave. Je crois que ça se voit. C'est pas un truc qui me. Je prends soin de mes cheveux, je vais à la coiffeuse quand il faut y aller, je fais des soins, etc. Maintenant, de là à dire que j'aime bien me coiffer, me faire des boucles, des ci, des là, pas vraiment quoi. Vraiment, c'est pas mon truc le plus incroyable. Bronzer, j'adore bronzer, je sais, c'est mauvais pour la peau. Mais en fait, depuis que je suis petite, j'ai l'habitude d'être dehors, vous voyez. Et en été, j'ai l'habitude d'être. Là, vous voyez rien. J'étais noire. Quand je vous dis noire, c'est vraiment. Comment vous dire ça? On aurait dit que ma peau avait carbonisé, alors que pas du tout, attention, hein, pas du tout, du tout. Mais par exemple, mon père, qui lui est né blanc comme un cul, aujourd'hui, il est toujours basané, extrêmement basané. Les gens ont tendance à le prendre pour quelqu'un d'étranger d'ailleurs. Voilà. Parce que nous, on s'en bat un peu les couilles, hein, j'ai envie de vous dire. Que tu penses que je suis belge ou que je suis je ne sais pas quoi, je m'en bats les steaks. Et je me souviens qu'il y a des époques où il devenait presque noir. Et son père a eu la même chose parce qu'ils ont une peau comme ça. Et moi j'ai hérité de cette peau. Où c'est vrai que quand je faisais les foins, quand je travaillais dehors, etc., que je travaillais avec mon père, je revenais parfois mais noir. Et là c'est vrai que ça fait quelques années, vu que je ne travaille plus dehors, mon bronzage est très difficile à avoir et il est pas très beau en fait. Il est un peu gris, alors qu'avant c'était vraiment un beau doré, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui mon bronzage, si je regarde mes jambes, elles sont grises. Et donc ça fait, moi je trouve que ça fait sale en fait. Enfin voilà. C'est comme ça, j'adore ça, mais plus autant qu'avant. Faire des activités manuelles, j'adore, genre bricoler et tout. Moi je construisais des cabanes avant, vraiment ma vie. Franchement, la campagne, juste pour ça, ça me manque de ouf. La chaleur, je ne supporte pas la chaleur. Là, on vient d'avoir des températures, les gars, j'en pouvais plus. Là, ça a un peu rafraîchi aujourd'hui. Mais vraiment, je pouvais plus et je ne supporte plus la chaleur. À chaque fois, il faut savoir que ça me rend malade en fait, ça me déclenche des crises. Et là, j'ai très peur pour cet été qui annonce encore plus chaud que l'année dernière.
j'ai vraiment très peur pour moi en fait. J'ai peur pour mon père, pour ma mère qui sont âgés, etc. Mais j'ai aussi peur pour moi en fait. Clairement là le gingembre, j'aime pas. J'ai essayé dans pas mal de recettes et vraiment c'est un goût que mon palais n'apprécie pas. La K-pop, j'aime pas vraiment. Il y a des sons que je trouve sympas, vraiment. Il y a des sons que je trouve sympas. Maintenant c'est pas quelque chose qui me fait voyager ou qui me provoque une émotion. Et Insta, eh ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, Insta de base j'aime beaucoup, mais en ce moment l'algorithme, leur politique, etc. m'énerve énormément, voire me dégoûte en fait de poster. Là je vais recommencer à poster à partir de mardi, 6 jours par semaine. D'ailleurs on reprend les vidéos 2 fois par semaine ici aussi, ça sera la première que vous allez voir en juillet, donc sachez qu'on reprend 2 vidéos par semaine, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Mais ouais, en ce moment Insta et tout, j'en peux plus quoi, vraiment je sature. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, donc voilà, écoutez, je pense pas que j'en ferai un troisième. On pourra essayer de faire d'autres choses, peut-être des genres tu préfères, des choses comme ça, pour qu'on puisse continuer un peu à voir ce que nous avons en commun ou pas, justement, ce que je trouve hyper intéressant. Et écoute, moi je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça me fera extrêmement plaisir, je pense que tu le sais maintenant, je me répète à chaque fois, mais si tu es nouveau tu le sais peut-être pas, donc ça me fera plaisir. Tu me le dis en commentaire si c'est fait, juste après avoir cliqué, là tu verras, il y aura un petit rond, tu cliques et tu pourras t'abonner. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui se retrouvera juste là. Et écoute, moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, la bise.